Ina Podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène dans le Berry à la rencontre de Monsieur Morisset. On est en 1971. Ce châtelain connaît depuis longtemps des ennuis dans son élevage. Un jour, alors qu'un de ses veaux est condamné par le vétérinaire, il se tourne vers un célèbre guérisseur du coin. C'était un homme pas très grand, déjà âgé. Et il avait une certaine présence qui était curieuse et je me trouvais mal, pas bien du tout. J'étais pas du tout moi-même à côté de ce petit bonhomme qui pourtant ne disait rien. Au bout d'un quart d'heure de route ou 20 minutes, il m'a dit « Je sais que vous ne croyez pas en mon pouvoir, mais malgré tout, je ferai tout ce qui est nécessaire et ce que je pourrai chez vous. » Arrivé à la maison, je lui ai montré le veau. Ce veau était dans un box de chevaux. On ne pouvait pas l'attacher, sinon il ne pouvait pas se relever. Et il est allé à côté du veau, il a passé une main devant le genou et une autre derrière. Il était à peu près à une distance de 3 cm ou 5 cm à peu près de la patte, de part et d'autre. En quelques minutes, il a fait un mouvement de haut en bas avec ses deux mains parallèles. Et nous avons eu l'occasion à ce moment-là d'entendre un hurlement formidable du veau. Il a beuglé d'une façon énorme, formidable. Il s'est cabré et avec ses pattes de devant, il grattait après le mur du box. Il s'est reposé. Il n'avait pas touché, hein? Et à aucun moment, il ne l'a touché. J'étais derrière lui, je voulais voir ce qu'il allait faire. Je m'attendais à ce qu'il, au contraire, il lui tortille ce genou, qu'il lui torde, qu'il lui démette, ou je ne sais quoi, mais à aucun moment il l'a touché. Et ensuite, il nous a dit, ben voilà, votre veau, demain, vous pouvez le mettre dans la cour, il marchera. Et même son genou désenflera progressivement et il pourra s'alimenter dans le pré normalement comme tous les autres animaux. Et en réalité, le lendemain, le veau marchait dans la cour et a vécu normalement au pré après et s'est alimenté normalement. Et après ça, il m'a dit, j'ai l'impression et je sens que dans cette exploitation, on vous achetez un mauvais sort. Et si vous n'avez pas d'inconvénient, pendant que je suis là, je me charge de l'enlever. Alors il est reparti chercher un petit sac qu'il avait laissé dans la voiture, avec de petites poignées, genre de petits sacs ronds qui reviennent d'ailleurs à la mode. Et il en a extrait une petite bouteille, et d'autre part, il y avait un petit goupillon, et puis un genre de vieux petit livre enveloppé dans des papiers noirs. Et il est parti vers la première écurie. Il m'a demandé où le soleil se levait et où il se couchait. Parce qu'il fallait qu'il fasse ses prières en allant toujours du soleil couchant vers le soleil levant. Alors, de loin, je le voyais dans ses écuries. Il est passé d'une écurie à l'autre en marmonnant ses prières. Il repartait vers le fond sans prier. Il revenait en lisant ses livres, ses pages de prière, toujours la même d'ailleurs. Et en envoyant ce que je supposais être de l'eau bénite, un peu comme avec un goupillon. Quand il a eu terminé, toutes les écuries, il m'a dit, bon ben voilà, maintenant ça devrait aller beaucoup mieux pour votre élevage. L'histoire de cet éleveur est stupéfiante. Elle a de quoi nous faire croire au sortilège et à la magie blanche. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans La vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.